Auréolé par son succès sur le segment des berlines compactes avec plus de 7 millions de véhicules vendus au fil des générations, alignant 42 prix internationaux dont le titre de Car of the Year en 2014, la marque Lyon présente avec quelques ambitions sur le marché martiniquais sa toute nouvelle Peugeot 308 que nous essayons ce matin en version GT hybride de 225 chevaux. Flash de pure séduction pour le design de la nouvelle Peugeot 308, résolument tournée vers la qualité premium. Elle porte de surcroît le nouveau blason de la marque. L'optimisation générale de l'architecture bénéficie à l'habitabilité et affirme le dynamisme ainsi que l'identité de ce véhicule. Technologique, eh bien, la nouvelle Peugeot 308 propose des aides à la conduite de dernière génération. C'est sûr, elle est technologique. Ce nouveau Peugeot e-cockpit évolue et intègre e-Connect Advanced, un système d'infodivertissement intuitif, connecté et résolument tourné vers la modernité. Efficiente, donc performante dans ses moindres détails, aérodynamique, la nouvelle et très réussie Peugeot 308, fidèle au Power of Choice, propose des motorisations hybrides rechargeables et thermiques, essence ou diesel. Vous l'avez compris, ce matin, nous essayons le modèle 225 chevaux hybride. En latéral, le flanc simple et lisse trouve son caractère puissant dans les deux carrés acérés qui surplombent les roues avant et arrière. Le dessin du médaillon latéral, lui, puise dans l'histoire de la marque son dessin identitaire. Je pense au Peugeot 205, 208 ou 308, tout en apportant le dynamisme issu du travail morphologique réalisé sur la silhouette. La partie arrière, elle, a été dessinée à partir des points de passage optimum d'une silhouette berline définie en soufflerie. Ainsi, la ligne de style caractéristique traversant la poupe est posée sur cette optimale aérodynamique, tout comme la ligne de fuite du haut du pavillon, qui a nécessité la présence de ce long becquet distinctif du style de la nouvelle Peugeot 308. Les projecteurs avant bénéficient de la technologie LED dès le premier niveau de finition. Ciselés et fins, ils participent à la dynamique et à l'identité de cette nouvelle Peugeot 308. Ils sont prolongés par des feux de jour en forme de croc sur le bouclier avant. Cette signature lumineuse s'inscrit parfaitement dans le style Peugeot actuel, identifiable dès le premier regard de jour comme de nuit. Sur les niveaux GT et GT Pack, les projecteurs Full LED sont encore plus fins et deviennent Peugeot Matrix LED, technologie pour plus d'efficacité et de sécurité au quotidien. À l'arrière, les feux adoptent la technologie Full LED, affichant les trois griffes pour une signature lumineuse moderne, propre une fois de plus à la main. La construction de la planche de bord de la nouvelle Peugeot 308 repose sur une architecture height vent qui place les aérateurs juste en face de la tête des occupants. Cette position est optimale pour le confort du conducteur et des passagers. Cette architecture permet à l'écran tactile central de 10 pouces en série, implanté légèrement plus bas que le combiné digital, de se rapprocher de la main du conducteur en s'intégrant naturellement au milieu du volume général de la planche de bord. À partir du niveau allure, la nouvelle Peugeot 308 invente les e-Toggles virtuels entièrement configurables qui viennent remplacer la façade physique de climatisation. Disposés en vis-à-vis de l'écran central comme un livre ouvert, ils apportent une esthétique et un niveau de technologie unique dans le segment. Chaque e-Toggle est une touche de raccourci tactile vers des réglages de climatisation, un contact téléphonique, une station radio, un lancement d'application paramétré au choix de l'utilisateur.
La nouvelle 308 propose deux motorisations hybridation rechargeables. Nous prenons en main la plus puissante d'entre elles, le 225 chevaux. Ce moteur, on le retrouve sous le capot du SUV Peugeot 3008 qu'on avait essayé pour vous il y a quelques semaines d'ailleurs sur grandautomobile.fr. Elle associe donc un moteur essence PureTech de 180 chevaux à un moteur électrique de 81 kW, environ 110 chevaux. Il est d'office accolé à une boîte auto EAT8 à 8 rapports, comme son nom l'indique. Cette version ne rejette que 29 grammes de CO2 au kilomètre et pourrait parcourir donc 59 km d'autonomie en mode zéro émission sur le cycle WLTP. Et donc on trouve, outre le modèle 225 chevaux de notre essai de ce matin, une version inédite de 180 chevaux, même moteur électrique que précédemment, même transmission EAT8 que notre super modèle. La différence, c'est la puissance de la partie thermique avec un moteur essence dégonflé à 150 chevaux. Le constructeur donc annonce des émissions de CO2 de seulement 25 grammes au kilomètre et une autonomie de 60 km en mode 100% électrique. Trois moteurs thermiques dont un diesel, que du très classique quand on épluche la gamme de motorisation thermique. Pas d'hybridation légère au programme, mais le constructeur certifie que les émissions restent contenues. À l'heure où la plupart des constructeurs auto délaissent ce type de carburant, on peut néanmoins être surpris par la présence d'une version diesel Blue HDI de 130 chevaux. Une offre toujours pertinente pour de nombreuses raisons selon le constructeur. En outre, il nous avait plutôt séduit par ses bonnes manières, sobriété, agrément. Sous le capot de sa devancière. Ce moteur donc est proposé avec une boîte méca à 6 rapports ou la transmission auto EAT8 qui est en option. Enfin, pour terminer, vous aurez le choix entre deux niveaux de puissance pour le bien connu PureTech Essence, boîte manuelle à 6 rapports uniquement pour le modèle 110 chevaux et la transmission EAT8 optionnelle pour la livrée de 130 chevaux. Au final, la Peugeot 308 de nouvelle génération fait plutôt bonne figure face à la concurrence étrangère ou ses cousines du groupe. Bien que l'on puisse regretter son coffre un peu réduit, la française opère un changement radical et se rapproche à mon goût d'une 508 essayée en vidéo d'ailleurs sur grandautomobile.fr, je vous conseille d'aller la voir. Avec son style plus affiné, sa présentation totalement innovante, ses équipements modernes et ses motorisations dans l'air du temps, tout laisse à croire qu'elle va continuer à toiser le segment des berlines compactes en France métropolitaine bien sûr et aux Antilles, voire peut-être même rattraper son retard sur la Mercedes classe A et la BMW série 1 en Europe. Pour ma part, donc, il me reste à vous donner rendez-vous du lundi au vendredi sur Maxime Martinique 107.1 et 107.3 FM pour l'instant auto que vous connaissez bien maintenant. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous le vendredi soir pour la grande émission, le grand talk show automoto qui a lieu toujours sur Maxi 107.1, 107.3 FM, et bien à 19 h. Rendez-vous donc pour un futur essai très vite, la semaine prochaine. On va filer chez Audi. Je crois qu'il y a des nouveautés.